Si j'avais à donner un titre à cette capsule de pêche-là, je pense que je l'appellerais « Si ça ne marche pas dans le dur, allez dans le mou ». Ça va peut-être en faire sourire certains, mais dans bien des cas, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est la chose à faire pour réussir à faire notre pêche et capturer de beaux poissons. Je vous donne un exemple. Moi, je pêche beaucoup avec des poissons nageurs. Okay? Ce sont des leurres qui émettent beaucoup de vibrations, en général qui sont bruyants parce qu'ils ont souvent des billes d'entrechoquement dedans. Donc, ça va attirer l'attention du poisson de loin, ça suscite beaucoup d'attaques. C'est des leurres qui sont faciles à utiliser. Sauf qu'on se rend compte à l'usage, que ce soit pour le doré ou l'achigan, qu'il y a certaines journées que le niveau d'activité du poisson n'est pas assez élevé pour qu'il soit enclin à attaquer des leurres comme ça, qu'on travaille normalement relativement vite, puis qui sont très bruyants, puis qui émettent beaucoup de vibrations. Donc, moi, dans ces circonstances-là, quand je vois que l'action tarde, quand je parle de lâcher le dur puis d'aller dans le mou, c'est que je vais rester quand même dans une imitation de petits poissons, sauf que cette fois-ci, elle est avec des leurres souples, ni plus ni moins. Ici, j'ai monté une tête de jig. Là, j'ai volontairement choisi celle-là parce que je considère que cette tête de jig-là est vraiment à part pour faire ce genre de montage-là. C'est une tête en argent scintillant, couleur argent scintillant. Ça imite à la perfection sous l'eau les reflets des écailles des poissons. Donc ça peut attirer l'attention des poissons de loin. Celle-là, c'est une tête de Jigga Joe, c'est celle que moi j'utilise. Puis le leurre souple, c'est un hollow belly. Puis la grande force de ce leurre-là, c'est son action au niveau de la queue. Quand vous allez récupérer le leurre, premièrement, c'est une présentation qu'on va récupérer en général plus lentement que le leurre dur qu'on vient de parler. Puis, en plus du mouvement de queue qui est extrêmement réaliste, vous allez voir qu'il y a un mouvement côté-côté du leurre sous l'eau. Ça donne une imitation assez incroyable d'un petit poisson. Puis c'est dans un registre plus subtil qu'un leurre dur. Il n'y a pas de billes, ça émet moins de vibrations, puis ça peut être travaillé plus lentement. Donc, quand ça fonctionne moins bien avec ceux-là, donc un leurre dur, on fait le changement vers un leurre plus souple. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse avant de vous montrer un exemple suivant. Ce petit poisson nageur-là, il y en a certains qui vont le reconnaître. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Je sais qu'il n'est pas facile à trouver. Mais si vous êtes un amateur de pêche qui aime aller faire du doré dans les lacs du Nord, c'est de loin et de très loin mon meilleur poisson nageur. C'est un Frenzy Fire Stick. Je sais qu'il n'est pas facile à trouver. Faites des efforts pour le trouver. Vous ne le regretterez pas. La couleur or et noir qu'on voit là, c'est la meilleure couleur. C'est vraiment une imitation parfaite de petit doré. Puis le doré est un poisson cannibale, probablement le plus cannibale de nos poissons d'eau douce. J'entends des pêcheurs qui me disent « Ouais, mais mon tin fin, oubliez ça. J'ai gagné je ne sais pas combien de paris contre des gens qui pêchaient avec des tines fines avec ce poisson-là, nageur-là. » Oublions peut-être les 2-3 premières semaines de la saison. Là. Ensuite, c'est hors de tout doute, à mon avis, le meilleur leurre que vous pouvez trouver, le meilleur poisson nageur, c'est-à-dire pour pêcher le doré du Nord. Quand je parle si la pêche est difficile, de lâcher le dur puis d'aller dans le mou. Un autre exemple ici. Ça, c'est un poisson nageur, cette fois-ci, plus trapu. S'il y a de quoi, il y a encore plus d'action que le précédent, une bavette assez large, assez longue. Si ça fonctionne difficilement avec ça, moi, je le remplace par un tube de ce genre-là, qui n'est pas conçu pour imiter un écrevisse, mais bien conçu pour imiter un petit poisson. On peut voir l'œil, les tentacules font office de queue. Puis ça nous permet encore là de le travailler beaucoup plus en subtilité. Il n'y a pas de billes, il n'y a pas de forte vibration. Le leurre travaille en douceur sous l'eau. Puis souvent, on va avoir des attaques là-dessus dans plein de circonstances où le poisson nageur ne fonctionnera pas très bien. Donc, j'ai un hameçon qu'on appelle un hameçon à achigan, à emplarge, avec, appelons ça une vis, ici, carrément. Donc, j'enfonce simplement ça dans la tête de mon tube, jusqu'au bout. Puis je ramène ensuite l'hameçon à l'intérieur du leurre. S'il y a de la végétation, vous pouvez garder l'hameçon dans le leurre. S'il n'y a pas de végétation, j'aime à le sortir un petit peu sur le dos. Donc, ça vous donne ceci comme imitation de petits poissons. Donc, à l'avenir, quand vous allez travailler avec des poissons nageurs, que ce soit le modèle long ou effilé ou le modèle trapu, vous avez désormais 2 autres alternatives si l'action tarde. Donc, des leurres à découvrir absolument là-dessus.
Amusez-vous bien et bonne pêche.